DMTV, Billy Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, et l'inspecteur en chef des services à l'inspection générale des finances, Jules Alinguete, le très médiatique Jules Alinguete. Les deux personnalités sont à couteau tiré, qui sont deux proches du président Félix-Antoine Tshisekedi, sont à couteau tiré et pour cause des soupçons de détournement de frais du test national de fin d'études primaires TENAFEP tenu le 5 août 2021 sur l'ensemble du territoire national estimé à 16 millions de dollars américains. Soucieux de laver son honneur, le ministre Tony Mwaba se dit prêt à traduire Jules Alinguete en justice. Il entend porter plainte contre le patron de l'inspection générale des finances, IGF, pour des spéculations quant au détournement présumé de ces fonds. Il l'a annoncé hier, lundi 16 août, devant un parterre d'enseignants venus lui rendre visite dans son cabinet de travail. Comment l'IGF peut décider à ma place? J'ai donné ma promesse aux surveillants du TENAFEP. Ils ont travaillé sans prime. On demande à un surveillant qui touche à peine 40 000 francs, soit 20 $, d'ouvrir un compte bancaire. Et il doit soustraire dans cette somme les frais d'ouverture et de retrait, a-t-il déploré. Pour lui, il y a une presse qu'entretient Jules Alinguete pour ternir son image. C'est un dossier de la vengeance, a-t-il insisté. Et d'ajouter, moi-même, je milite déjà contre la corruption et le détournement. Je ne suis pas et je ne serai pas trempé dans les antivaleurs, a-t-il assuré. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le ministre Tony Mwaba et ensuite nous allons revenir pour faire une analyse par rapport à tout ce qui se passe. Est-ce qu'il s'agit d'un règlement d'un compte dans la cour du président Félix-Antoine Tshisekedi? En tout cas, certains pensent ainsi. Suivons d'abord le ministre lui-même et ensuite nous allons nous retrouver. Je rappelle bien sûr que vous êtes en train de suivre DMTV, votre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Allons faire. Des fois, nous utilisons certains opérateurs pour la paix des enseignants comme Caritas, mais Caritas pose aussi beaucoup de problèmes. L'accès est difficile. Pour une petite prime de 30-40 000 francs, on doit mettre ça à la banque. Pourquoi? Et puis, ces épreuves-là, je dois l'avouer, ça touche également au social. Tous ceux qui surveillent là, ils se retrouvent un soir avec 30 000, 40, 70 000 francs. Ce n'est pas 500 $ comme on l'a annoncé par les médias de la haine. 70 000, 40 000, 30 000. Mais quelqu'un peut prendre sa bière. Il peut s'acheter un poulet et manger. Ça touche également au social. J'ai dit, comme ça s'est toujours fait dans les années antérieures, cet argent-là sera donné à la main. Alinguete me dit il faut donner ça dans les banques. Même si vous envoyez cet argent dans les comptes des IPP, dans les 58 provinces éducationnelles. Mais les banques ont des instructions, il y a des plafonds. Vous ne pouvez pas sortir une somme au-delà, par exemple, de 10 000 $. Comment vous allez servir tous les intervenants? Et puis c'est une prime ponctuelle. Celui qui a surveillé dans cette édition ne surveillera pas nécessairement l'édition qui suit. Alors on ne doit pas ouvrir un compte pour ça. Pour avoir dit ça à Jules Alinguete, il a considéré ça comme une tentative de détournement. Comment je peux détourner 16 millions de dollars ou 31 milliards de francs destinés à la prime des intervenants? D'ailleurs, si vous ne le savez pas,
le ministre des Finances a autorisé le paiement de cette somme-là, mais on n'a pas encore eu ce qu'on appelle l'OPI, qui nous permet d'aller à la banque. Cet argent n'est même pas encore disponible. Je suis avocat, professeur de droit. Le détournement suppose que vous êtes déjà entré en possession de cette somme et vous la faites affecter à autre chose. La tentative voudrait dire aussi que vous êtes déjà entré en possession de cet argent, vous voulez l'affecter à autre chose et on vous a arrêté. C'est ça. Mais si à Linguetti, le fait de proposer que ça aille dans les comptes en banque devient une tentative de détournement, je considère ça comme un dossier, de la vengeance. Je précise que c'est un dossier de la vengeance parce qu'entre Linguetti et le ministre de l'EPST, c'est le ministre de l'EPST qui traque les détourneurs. Pour preuve, 3 jours quand je suis arrivé à la tête de ce ministère, j'ai intercepté un paiement de 2 millions d'euros qui a quitté la Banque centrale pour les comptes de Veridos, que Linguetti connaît. Pourquoi cet argent? Parce que Veridos voudrait donner aux élèves du primaire des cartes biométriques et les exiger le paiement de 5 € chaque élève. Je lui ai dit au niveau primaire, c'est la gratuité totale et la gratuité est non négociable. Ce contrat ne passera pas. Il m'a appelé pour dire que ce sont ses amis et j'ai les preuves des appels. Il doit faire attention, je suis avocat. Voilà. Mon honneur ne sera pas sapé dans ces conditions-là. J'ai refusé et j'ai fait une correspondance. J'ai adressé à la Robank pour dire vous ne payez pas cet argent, ça doit retourner dans le trésor public. Et j'ai la lettre. Il m'a appelé pour dire pourquoi vous avez écrit. J'ai dit monsieur, vous ne pouvez pas diriger à la place du ministre de l'EPST. J'ai refusé et cette somme est retournée à la banque. Tous les Congolais qui étaient derrière le dossier Veridos se sont maintenant ligués contre moi et ils ont trouvé l'occasion de passer par Alinguetti pour chercher à me salir. Mais c'est en vain. Le dossier est une affaire telle que présenté par Alinguetti, soi-disant détournement d'une somme imaginaire qui n'est même pas encore disponible, je considère ça comme le dossier de la vengeance. J'appelle Alinguetti à bien servir la République, à bien servir le chef de l'État. Ce qui commence à faire est spectaculaire, il ne doit pas accepter que les gens l'utilisent pour régler des comptes aux gens. Je considère ça et moi je ferai personnellement aussi des rapports au président de la République et je considère que je suis victime du redressement que je suis en train de faire dans ce sous-secteur et dans la pérennisation de la gratuité de l'enseignement tant que j'ai le pouvoir. Le gardien de la gratuité, le président de la République. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là Tony Mwaba, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST, qui a mené en tout cas une nouvelle dynamique au sein de ce ministère depuis son arrivée. Il a notamment lutté contre la corruption, mais il s'agit peut-être d'incompréhension. Donc d'après cette analyse que nous allons vous proposer, le feu est peut-être attisé par un des journalistes qui sont proches de Gilles Alinguetti, qui l'accompagne dans cette lourde tâche justement de surveiller l'utilisation de l'argent public de l'État, mission en tout cas qu'il fait d'une manière plutôt professionnelle. Alors je vous propose de suivre cette analyse et Claude Molicho qui vient jeter encore la pavée dans la mare en nous informant que les deux personnalités auraient été convoquées par le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, pour se justifier, pour donner de plus amples explications. Est-ce vrai? Est-ce faux? À vous de juger, mais en tous les cas, il sera contredit par la suite par un autre journaliste. Moi, je vous propose de les écouter. Ensuite, nous allons nous retrouver pour la conclusion de ce sujet. Vous n'avez pas oublié, vous êtes toujours sur DMTV. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous hésitez. Pourquoi? Abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Merci. Nous nous retrouvons tout de suite après. Dans le domaine du TENAFEP, test national de fin d'études primaires, Alinguetti dit, d'accord, il faut payer tout le monde, mais il faut que ça passe par des voies bancaires, comme le veut la tradition. Merci Serge. Je crois que la question posée est très pertinente. Qui doit gagner entre les deux? Et à mon humble avis, je pense que c'est le camp du peuple qui doit gagner. C'est le peuple congolais qui doit gagner, c'est la République qui doit gagner. Le camp de la vérité, vous voulez dire? Le camp de la vérité. Lorsque je regarde les deux messieurs qui sont protagonistes aujourd'hui, ils sortent tous
d'une même école. C'est l'école du combat pour les changements dans ce pays. Et dans cette école-là, je crois qu'ils nous ont appris ce qui est ressorti aujourd'hui ou qui se résume dans les slogans aujourd'hui, le peuple est d'abord, et que les deux, en réalité, sont en train de rechercher l'avantage du peuple ou de la population et de la République. Lorsque vous analysez les faits et gestes d'Alinguete, il recherche l'intérêt de la République. Et lorsque vous écoutez Tony Mwaba de son côté, il cherche aussi l'intérêt de la République, donc l'intérêt de ceux qui travaillent pour l'éducation des enfants. J'aimerais récapituler, parce qu'il y a eu une grande réunion entre, d'une part, l'EPST et l'Inspection Générale des Finances. Les gens s'étaient mis d'accord ou pas, mais du moins, il n'y a pas eu toute cette avalanche de réactions. Même la lettre, je crois, la lettre du 12 août de l'inspecteur adressée aux gestionnaires de l'EPST, on n'a pas parlé du détournement. Non. Mais j'ai comme l'impression que les deux personnalités se sont brouillées quand les lanceurs d'alerte proches de l'IGF ont dit que l'IGF a détourné, a déjoué une tentative de détournement. C'est ce qui aurait choqué, à mon avis, le ministre de l'EPST. Or, en sortant de l'audience avec l'EPST, il n'y a pas eu de déclarations du genre, lui m'avait demandé tel marché. Je crois qu'il y a certains communicants, de parler des communicants qui ne facilitent pas la tâche aux autorités ou aux responsables. Parce que, ça c'est un avis personnel, je ne suis pas du tout d'accord avec le dernier communiqué de notre confrère Apo. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Parce que ce n'est pas une situation qui pouvait en arriver jusque-là. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on pouvait en arriver jusque-là. Apo ne pouvait pas accepter de signer ce communiqué-là qui vient quelque peu jeter de l'huile au feu. Moi, je suis convaincu qu'après ce communiqué-là, ou bien avant, peu avant ce communiqué-là, il y avait déjà la calmie entre le ministre et monsieur l'inspecteur général. Donc, les communicants sont en train d'attiser les feux parce qu'on sait comment les communicants parfois se retrouvent. C'est lorsque les éléphants se battent comme ça que les communicants trouvent un peu de quoi... La sous-traitance. La sous-traitance. Mais je ne crois que ça n'aide pas toujours les autorités. Parce que maintenant, regardez, lorsque Tony Mwaba se sent frustré, agressé, menacé... Non pas par les propos d'Alinguete, mais par les propos de ces lanceurs d'alerte. Des lanceurs d'alerte. Maintenant, il s'est dit, bon, maintenant, et il n'a qu'à, comme disent les Quinois. Donc, comme vous voulez jeter de l'huile au feu, allons-y dans cet élan-là. Et ça n'aide pas la République. Parce que ce que Tony Mwaba dit, il veut que les agents qui sont dans des coins parfois où il n'y a pas de banque soient payés le plus tôt possible. C'est un argument qui tient la route. C'est un argument qui tient la route. Mais Alinguete aussi, c'est que c'est Alinguete dit aussi, ça tient la route. Ça tient la route. Mais maintenant, il fallait trouver le juste milieu pour permettre à ce que les choses se fassent de la bonne manière. Mais comme il y a... Est-ce que casser là, il faudrait en arriver à dire qu'il s'agit d'une tentative de détournement déjoué. Non. Parce que le détournement, c'est un terme qui a un contenu. C'est-à-dire, vous avez 1000 francs pour acheter les micros, mais vous achetez des piles. Voilà. Ou soit, on vous a vu dans un magasin avec les 1000 francs, aller acheter là où il n'y a pas de micros. Bon, est-ce qu'on peut aujourd'hui admettre que... Non, dans la lettre d'Alinguete, il ne parle pas de détournement. Ce sont ses proches qui parlent de détournement déjoué. Et moi, je me suis posé la question, lorsqu'on dit on a déjoué la tentative de détournement. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Donc, ce sont des mots sur lesquels on joue pour pouvoir mener des gens à ne pas travailler ensemble dans l'intérêt de la République, dans l'intérêt de la population. Mais ça jette de l'opprobre sur l'action du gouvernement et sur l'action de Gilles Alinguete qui, jusqu'ici, est apprécié par l'ensemble du peuple. Il fait un très bon travail. Sauf ceux qui sont concernés par l'argent détourné, ceux qui sont concernés, ceux qui se retrouvent dans l'argent des gens qui ont détourné hier, ceux-là, ils ne sont pas pour ce que fait Gilles Alinguete. Ils doivent trouver des moyens de pouvoir salir le monsieur, nuire au monsieur pour arrêter son élan.
Parce que si on les laisse aller, eh bien, ce sont des intérêts particuliers, des intérêts égoïstes qui seront mis en mal. Mais en réalité, tous ceux qui pensent que le travail de Jules Alinguetti profite à l'ensemble de la République congolaise, à l'ensemble de la République, ils continuent à soutenir et ils pensent que cette affaire vient salir cet élan-là, parce que ça va porter certainement un coup dur, hein, un coup dur à la chose. Selon mon analyse, Serge, nous sommes en face où le président de la République, qui est le patron à la fois de Jules Alinguetti et du ministre, s'il a le choix à faire, il a le choix à faire entre un mobilisateur des recettes et un utilisateur des recettes de l'État. Donc l'un d'eux va tomber. L'un d'eux va tomber. Or, nous ne pouvons pas... Le plus faible peut-être. Le plus faible, c'est le consommateur. Ce n'est pas les mobilisateurs. Or, nous ne pouvons pas arriver à une situation comme ça. Je crois que ils doivent maintenant tirer les oreilles de leurs communicants. Donc ça risque d'embarrasser les présidents de la République. Voilà. Donc ils doivent tirer les oreilles de leurs communicants. Mais les communicants ont besoin de prouver à la face du chef qu'on fait bien le boulot. Ah. Même si parfois, quand il y a les retours de la flamme... ils risquent même d'en payer les frais. Certains risquent de se voir outside. Claude Moulichon, alors au-delà de ces débats, de cette guéguerre, c'est vrai aujourd'hui, l'IGF sur la grille, on peut parler d'abord de la mission de l'IGF. Est-ce qu'il intervient aussi dans les circuits financiers du genre, dans la chaîne des dépenses? Il fait maintenant un contrôle en amont, ou bien il intervient dans la liquidation, ou bien dans l'ordonnancement, et en même temps, il intervient aussi dans le contrôle en termes des dépenses et dans l'exécution. Je pense que j'aurais le même temps d'antenne que vous avez accordé à Kanina. Aussitôt, s'il vous plaît. Oui. Aussitôt, non, s'il vous plaît, Claude, s'il vous plaît. Aussitôt vous prenez la parole, vous commencez à vous plaindre. C'est quoi? Non, s'il vous plaît. J'ai comme l'impression qu'ici, oh là. Je ne peux pas accepter que je vienne accompagner Kanina ici. Nous sommes venus débattre des questions d'intérêt. Alors, j'aimerais vous rappeler que c'est moi qui accorde la parole. Okay. Vous avez le temps. Ne me rappelez pas mon rôle sur le plateau, vous êtes confrère comme moi, c'est pas élégant. Merci beaucoup. Serge, la mission ou les missions dévolues à l'IGF sont bien connues. C'est-à-dire qu'il travaille en amont. C'est un service public de l'État chargé de suivre le décaissement des fonds publics à tous les niveaux et de faire rapport à qui des droits. Il n'intervient pas en aval parce qu'il n'a pas la mission de réprimer, comme la justice. Il fait le rapport au chef de l'État et à la justice, il dépose à la justice, et la justice fait son travail. C'est ce que nous constatons. Mais dans les cas d'espèce, aujourd'hui, la vérité éclate au grand jour. Ce n'est pas la première fois qu'on organise les TENAFEP ici au Congo. On a toujours organisé les TENAFEP. Mais il est question de payer les enseignants ou les soi-disant enseignants qui ont surveillé les tests de fait d'études primaires. Très bien. Parce que là aussi, il y a à boire et à manger, parce que ce ne sont pas les enseignants qui ont surveillé les TENAFEP. Il y a le deuxième, troisième bureau de certaines personnes qui ont été injectées dans les groupes. Alors, on cherche coûte que ces gens-là puissent bénéficier de l'argent. Parce qu'un enseignant a une carte de la mutuelle de santé. C'est ça, là, c'est ça l'enseignant. Mais quand on organise l'examen d'État, quand on organise le TENAFEP, c'est une occasion pour placer son macan quelque part, sa petite sœur, son petit frère, pour qu'il a bénéficié de quelque chose. C'est ça le problème, Serge. On a toujours payé les enseignants ici, même il n'y a pas de banque. Les enseignants sont toujours payés. Nous savons combien ils sont payés. Parce que Tony Baba dit que non, on a toujours organisé des tests, on fait toujours tout ça. C'est-à-dire que ce que le régime Kabila faisait, c'était bon. Parce qu'ils disent que non, aujourd'hui, ça se faisait toujours comme ça, il faut continuer comme ça. Mais pourquoi, avec Thilé Gelou qui arrive aujourd'hui, les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, l'UDPS, on ne veut pas ouvrir des comptes? Parce qu'ils disent que non, ils sont venus nous dire l'état de droit, la transparence dans la gestion. Mais de l'autre côté, Tony Baba doit accepter qu'on ouvre des comptes. Parce que l'argent va arriver à destination. Il n'a pas non plus refusé. Hein. Non, lui dit que non, on ne peut pas ouvrir des comptes parce qu'il y a des problèmes aussi, et même au niveau de Caritas, qui paie les enseignants là où il n'y a pas de compte. C'est ce qu'il a dit, je l'ai suivi. Mais c'est-à-dire qu'il a refusé.
Est-ce que la première fois que le réseau fait ici? Voilà comment on cherche à détourner l'argent. C'est là où je me dis non, je suis d'avis avec l'IGF qui cherche à voir clair. Vous avez parlé d'un précédent ici, non, il y a un marché qui aurait été refusé à l'EPSP, quelque chose comme ça. Je ne sais pas s'il y a, c'est à cause de ça. Mais moi je suis dans les faits. Pourquoi ne pas passer par le même canal? On paie l'enseignant qui est peut-être là, qui me l'engounde, où il n'y a pas de banque, par la voie de Caritas. Je parlais avec un ancien secrétaire général, vous avez encore la parole, oui, de l'EPST. Il m'a dit, non, c'était un ancien ministre, hein, il y a longtemps il a été ministre. Il m'a dit que Serge, il y a une loi qui dit, il y a un texte qui demande au ministère concerné, par exemple l'EPST, de ne prendre que des enseignants pour être des surveillants pendant les TENAFEP. Alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est là où Tony Baba cherche à soutirer l'argent. Attendez que je vous donne les arguments pour que vous puissiez continuer, Claude Molichot. J'ai évoqué ces arguments. Je vous relance. Oui. C'est une manière de vous relancer. Oui. Je dis ceci. Mais au nom de quoi alors? On ne sait pas tenir compte de cette directive qui vous demande de les prendre que les enseignants, parce que quand il sera question de les payer, ça va passer par les mêmes circuits bancaires. Tout à fait. S'ils touchent des salaires de 20 000, les mois prochains, il va toucher peut-être 27 000 avec la prime. 5 000, c'est la prime pour la surveillance des C'est normal. C'est ce que je suis en train de dire, Serge. Mais voilà les mensonges de Kalinga ici sur ces plateaux. Ce sont des mensonges. Il dit que non, les deux cherchent les intérêts de la population. Non, c'est ça le problème. Pourquoi ne pas prendre cet argent, sortir de la Banque centrale du Trésor public, et le canaliser par la même voie? C'est-à-dire que si l'enseignant est à Mouchacha, ou à Chimbulu, ou soit à Kabiakamanga, il aura son argent par le même canal qu'il a toujours touché son salaire. On injecte ce salaire, c'est par le même canal. Où est le problème là-bas? C'est clair. Mais voilà maintenant, comme ils ont placé leurs Makangu, leurs petits frères, leurs cousins, cousines, c'est une affaire. Non, moi quand mon défaut c'est de dire la vérité tout haut. J'ai dit ceci, il y a les enfants qui nous suivent. Écoutez, quand on dit Makangu, c'est pas une injure. C'est pas une injure. Alors, on cherche coûte que coûte à avoir l'opération retour et à construire des immeubles. Parce que les PST, les gens ne se rendent pas compte. Moi j'ai couvert les activités des PST depuis des années. C'est un secteur où il y a beaucoup d'argent détourné. Chaque fois qu'on organise l'examen d'État, les gens construisent des maisons. Chaque fois qu'on organise les TENAFEP, les gens construisent des maisons. Alors si à l'Inguette, il faut voir clair, où est la faute de l'Inguette? Mais la faute de l'Inguette, c'est où? C'est le fait d'aller à l'UDPS avec Tony Boaba pour aller se justifier devant Kabouya. Ah bon? Oui. Vous authentifiez la photo? J'ai authentifié la photo, c'est un photographe de l'UDPS, je pèse bien mes noms et je suis à la télévision. C'est un photographe de l'UDPS qui a publié cette photo. Là où on vous avait rossé la... Moi, je ne cesserai jamais de dire la vérité tout haut. C'est ça mon défaut parce que je suis chrétien. Claude, alors Serge, attendez. Oui. Comment vous voyez la suite de cette affaire? Moi, je pense que qui va finalement perdre? Qui dit la vérité, qui ne dit pas la vérité? il n'y a pas de problème. Oui. Prenez ces 30, parce qu'il dit que c'est 30 000 francs. Ce n'est pas 50 000 ou 1500 dollars. Prenez ces 30 000 francs là, logez ces 30 000 francs de cet enseignant là de Kimbelangundu dans son compte. À travers Caritas, s'il n'y a pas de banque là-bas, il va toucher sa prime. Très bien. Alors que nous savons que ce n'est pas un enseignant qui est là. C'est une affaire d'amis, frères et connaissances. Comme aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir, Kabouya doit arbitrer maintenant les jeux. Et comme Kabouya a envoyé aussi des gens dans les mêmes sacs, il faut maintenant qu'il vienne, qu'il appelle et Tony Mwaba et Alingete, ils doivent se justifier devant Kabouya. Voilà la médiocrité. Merci beaucoup, Claude Molichot. Alors, finalement, chers confrères, c'est une affaire de grands sous. Parce qu'on vous cite, par exemple, une firme allemande, Veridos, qui devrait venir installer l'imprimerie ici. Je rappelle qu'à l'époque, Veridos était venu, c'était Gaston Moussemena qui était ministre. Et le marché n'avait pas eu lieu, en dehors du protocole d'accord qui a été signé. Mais nous apprenons aussi, par des sources jusque-là confirmées, que le chef, une fois en Allemagne, il avait ordonné qu'on paye le 2 millions de dollars. Mais la faute aussi, ce n'est pas qu'aujourd'hui, l'État... À l'époque, l'État avait décentralisé les secteurs de l'EPSP, c'est-à-dire quoi? C'est les gouverneurs qui prenaient des arrêtés. Quand on paye l'argent, l'argent arrive au niveau des gouverneurs et les gouverneurs payent. Mais aujourd'hui, avec la gratuité, c'est l'État congolais qui prend tout en charge. Et l'argent qui arrive maintenant, c'est de l'argent qui est dans une banque et dans une sorte de flottement. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire de cet argent pendant que l'État avait déjà tout pris en charge. Exact. Moi, je pense que, Serge,
Lorsque nous parlons de l'éducation de nos enfants, nous devons ôter les sentiments un peu personnels, parce qu'il s'agit de la vie de la nation même. Lorsque Molicho parle du mensonge, je ne sais pas qu'est-ce qu'il qualifie de mensonge dans mon analyse. En fait, moi je ne suis pas ici pour commencer à répliquer à Molicho. Non, faites votre analyse. Nous sommes ici pour que chacun analyse. Mais s'il doit attendre mon analyse pour tirer des éléments, je crois qu'on n'aura rien fait sur ce point. Avancez, vous avancez. Voilà. Donc, il est tout à fait normal que ici, le ministre puisse voir quelles sont les actions qu'il faut mener pour aider à l'amélioration de l'éducation de nos enfants. Et ce contrat visait à octroyer à tous les élèves congolais une carte. Ça signifie qu'on pouvait bien identifier un élève à partir d'une carte. Même les bulletins. Voilà. Même les diplômes d'État. Tous les imprimés des valeurs. Voilà. Avoir un modèle uniforme sur toute la République. C'est une bonne... Pour éviter aussi la fraude dans les secteurs. Parce que un élève peut échouer ici. Ouais, voilà. Il fabrique un bulletin, il va à Canal Kin, il passe dans une classe supérieure. Voilà. C'est une très belle initiative. Mais seulement nous disons... Ça c'était à l'époque de Gaston Moussemi. Voilà. Nous disons qu'il faut que les choses se fassent de manière orthodoxe. Ça signifie qu'il faut respecter les règles de l'art. Le monde nous observe aujourd'hui. Ce qui a été décrié par la population congolaise hier, la gabegie financière, les détournements. Aujourd'hui, au moins, on sait que lorsqu'il y a une affaire de 2 millions, c'est connu en avance et on peut empêcher que ça soit détourné. Mais ce n'était pas le cas hier. C'est un avantage, hein? C'est un avantage pour le peuple congolais aujourd'hui. C'est une avancée. Au moins, ça nous a sorti de la médiocrité. Donc aujourd'hui, lorsqu'il y a des détournements quelque part, c'est vite connu de tout le monde. Il y a eu des détournements là-bas, on peut poursuivre, on peut empêcher, on peut arrêter l'affaire, ainsi de suite. Et la responsabilité aujourd'hui du peuple congolais, c'est d'être un peu plus regardant envers ceux qui nous dirigent, parce que l'argent qu'ils gèrent, ce n'est pas leur argent. C'est l'argent de la République. Et lorsque nous parlons de la gratuité de l'enseignement, ça doit s'accompagner de plusieurs autres actions qui doivent aller dans le sens de l'amélioration des conditions de travail des enseignants et de tous les personnels évoluant dans le secteur de l'éducation, mais aussi les conditions d'apprentissage pour les enfants. Attendez, qui est patron du secteur de l'EPST? C'est M. Alinguete Gilles? C'est lui qui engage les dépenses ou bien c'est M. Tony Mwaba? Ça, c'est la question simple. Alors, Alinguete, j'aimerais savoir, il est doté de quel pouvoir dans les circuits financiers? C'est-à-dire quoi? Son accompagnement, comme le DIRCAP du président de la République l'a fait pendant la démission du gouvernement Ilou Kamba. Le DIRCAP s'est déchargé, maintenant c'est le ministre. La logique voudrait qu'on laisse les gestionnaires tremper dans la mégestion et qu'ils soient déférés devant les causes des tribunaux. Et maintenant qu'Alinguete est lui-même en amont, il est lui-même en aval, quel est alors le rôle d'un ministre sectoriel? Quel est alors le rôle quand il commence à instruire même les gestionnaires des comptes? Alors le ministre, il va se considérer comme une sorte d'étiquette. Je crois que Jules Alinguete est aussi dans ses prérogatives reconnues par la loi qui institue la création de l'IGF. Non, il n'est pas dans la chaîne des dépenses. Hein. Il a la mission à la fois de contrôler, oui, mais aussi d'auditer. Or, si nous parlons du contrôle et de l'audit... Mais pas de gérer. Non, il ne peut pas gérer. Mais c'est ça, justement. Il ne peut pas gérer. Attendez que les gens gèrent, comme ça vous venez contrôler. Voilà. C'est pourquoi nous avons, à l'entame, dit qu'il y a eu un problème dans la communication. Parce que l'argent n'a pas été débloqué. L'argent n'a pas encore été débloqué. Ce qui signifie qu'au niveau de la communication, il y a eu ce que j'appellerais aussi d'un détournement d'angle d'orientation de la communication. Ils l'ont fait avec OVD aussi. Oui, parce qu'on aurait dû attendre que les fonds soient décaissés et maintenant le contrôle vient, parce que le contrôle ne peut pas précéder l'exécution. Donc il aurait fallu qu'on attende que les fonds sortent, qu'on voit comment est-ce que Tony Mwaba affecte les fonds et on vient là-dessus.
Mais je voudrais ramasser, parce qu'il ne faut pas laisser ça dans l'opinion comme ça. Mon confrère dit que Kabouya est intervenu entre une affaire qui concerne les institutions de la République. Il parle de la photo qui a été prise à l'UDPS. Je me demande la dernière fois que notre confrère Claude Molicho est tenté dans le bureau de Kabouya, date de quand? Moi, je crois que quand il parle de la vérité, moi je dis toujours la vérité tout haut, il faut rester modeste, il faut rester simple. Nous sommes journalistes. Oui, c'est simple, parce qu'il ne faudrait pas que la population soit induite en erreur. Cette photo-là n'est pas à l'UDPS. Cette photo n'est pas à l'UDPS. C'est où alors? Je donne ma main à couper. Alors si vous dites que c'est pas l'UDPS, c'est dans un bureau autre privé qui n'est pas à l'UDPS, et ce n'était pas à cette occasion de cette affaire. C'était dans une circonstance bien avant que le ministre là soit en fonction. Mais aujourd'hui, on a collé à l'affaire qui est en place. Les MTIC ici. C'est de la bonne guerre, c'est en politique, mais il faut que la population les sache. L'affaire Vegos, comment l'IGF peut appeler les ministres de l'EPST pour que les ministres puissent libérer les 2 millions parce que aujourd'hui on sait que les ministres qui arrivent, il a suspendu le secrétaire général, les mêmes secrétaires général qui était autrefois cité dans les 5 dossiers de l'IGF avec Bakonga lui-même, son dossier a été, semble-t-il, retiré par les services de l'IGF au niveau du parquet général. Est-ce qu'il n'y a pas de tireur de ficelle pour se dire à Elimeti, voilà, on t'avait refusé tel dossier, moi aussi, je sais que comme ancien de tel, il y a tel dossier de tant de millions de francs congolais. Aujourd'hui, je me dis, l'IGF doit-il continuer à donner des injonctions à un gestionnaire de comptes qui relève du ministre de l'Intérieur, du ministre de l'EPST, ou bien il doit attendre, comme le confrère a dit, que l'argent puisse sortir, son exécution et faire son contrôle. J'ai déjà parlé des missions de l'IGF ici, Serge, mais c'est une question de sous, de gros sous. Je reviens sur les gens sont en train de prendre la chose à la légère. Les PSP là, gros sous. Les PSP c'est une affaire de gros sous. Oui. Est-ce que ça soit l'examen d'État, que ça soit les TENAFEP? Je reviens sur ça. Mais la petite question qu'on peut se poser, Serge, ici, chaque fois qu'il y a TENAFEP ou chaque fois qu'il y a examen d'État, chaque gouverneur fixe les frais de participation par arrêté, non? Du gouverneur. On sait plus les frais. On sait que non. Il y a pour participer au TENAFEP, les parents doivent vous payer autant pour chaque enfant. Si vous avez 2 enfants en 6e primaire, chacun doit payer par exemple $15, ça veut dire 30 000 francs congolais. Mais où va cet argent? C'est la question que nous posons. Parce que le trésor public, il y a des lignes budgétaires pour cela, pour l'examen d'État et pour le TENAFEP. Moi, je ne sais pas si Serge. Parce qu'il y a une ligne qu'on masque ma cam. Non. D'abord, je voulais, entre parenthèses, avant de revenir sur la question, dire que c'est l'UDPS qui est en train d'arbitrer l'affaire Alinguete et Tony Mwaba. Il ne peut pas contredire les gens et induire les gens en erreur ici. Parce que nous savons, Tony Mwaba, c'est Kabunda qui l'a recommandé comme ministre. Parce qu'il donne cours dans l'école et l'université où il a limité à 15e. On appelle ça comment? Attention, c'est un député. Université. Il est député. C'est pas moi. ILK. Il est en 2e ou 3e graduat là-bas. Alors, Kabunda qui a recommandé avec Kabouya les jours. Alors, ils doivent essayer de maquiller cela. Non, mais c'est normal. J'ai sur la télévision, mais vous ne voulez pas le croire pourquoi? Non, je dis ceci. Quoi de plus normal? Tu dois quand même parler. Non, s'il vous plaît, quand vous dites ça, quoi de plus normal? Il est cadre de... Non, ce n'est pas normal. Oh, il est cadre de l'UDPS. Ce n'est pas normal. Il est député national. Qu'est-ce qui n'est pas normal? Mais ce sont les affaires de l'État. C'est le trésor public qui doit décaisser l'argent. Qui décaisse l'argent. C'est une affaire. Mais pourquoi c'est la place publique là-bas de vous? C'est pas l'argent de Tony Mwaba, ni d'Alinguete. C'est l'argent des contribuables congolais. Et on veut construire des maisons parce qu'on n'a pas placé les vrais enseignants dans cette affaire-là. On a placé des amis, frères et connaissances. C'est là où le bas blesse. Et comme il faut coûte que coûte contenter ses amis, frères et connaissances, il faut que l'argent puisse passer par les mains, pas par la banque. Mais même si l'État des droits est en Rwanda, l'État des droits, on vous dit créer des comptes. Ou ça fait passer dans cet argent, là où on a toujours payer les enseignants. Il y a aussi les enseignants, même les Kingelangou nous sont payés, même des Moupompa, même des Kabiakamanga chez nous là-bas. Ils sont payés. Et pourquoi ne pas faire passer par le même canal? Ça blesse quoi? Ça fâche.
Voilà, nous sommes de retour. C'était un tout petit peu long, mais j'ose croire que cette analyse aura été enrichissante. Alors, de mon point de vue, je pense que le ministre Tony Mwaba a des bonnes intentions, mais bonnes intentions qui fait quand même craindre aussi l'inspection générale des finances. On peut comprendre. Je pense que dans cette situation, en tant que juriste qu'il est, je pense qu'en tant que juriste, il sait qu'on doit être très regardant sur la forme des choses. Il faut donc respecter la procédure. Il sait que lorsqu'il y a vice de procédure et que la procédure n'est pas respectée, un procès peut s'arrêter à ce niveau-là. On ne va même pas dans le fond, on se limite à la forme. Je crois que le ministre Tony Mwaba, de mon point de vue, même si la décision qu'il a eu à prendre est salutaire pour ceux qui ont eu à participer à cette surveillance de ces épreuves de TENAFEP, mais je crois que la procédure en la matière, si elle exige à ce que les surveillants aient un compte et que le paiement se fasse par compte interposé, je pense que ça doit se faire ainsi. Mais bien évidemment, il faut soulever quand même la problématique aussi de ces frais d'ouverture de compte et frais peut-être de tenue de compte ou de retrait. Un frais lors du retrait, je crois que c'est peut-être à l'État de supporter ces frais-là parce que le montant perçu déjà par ces surveillants est tellement insignifiant que leur ajouter encore cette charge-là des frais, je pense que ça peut faire trop. C'est un problème qui peut être résolu parce que le ministre pose un vrai problème, un réel problème, je crois. Et je pense que cela peut être résolu au niveau de l'État, au niveau du gouvernement. On peut retrouver des solutions à cette situation-là. Donc, je crois que nous devons nous en tenir tout simplement à la procédure en la matière et ce sera qu'une bonne chose. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Si vous avez un point de vue à partager avec nous en rapport avec ce que nous venons de vous proposer, n'hésitez pas à nous laisser ce point de vue à travers un commentaire. Abonnez-vous à cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné. Et n'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche de notification, celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.